Okay. Niemals. Also, die Energie vom 3. Februar 2024. Also, ja. Non, plutôt en français. Alors, hier, c'était une journée, c'était l'anniversaire de mon grand-père et de Jérémy. Jérémy, c'est le fils de ma sœur. Et là, elle devient de plus en plus colonne. C'est vraiment pas la bouffe chez elle. Alors, le fait qu'elle n'a pas un comportement typique d'un chat, j'ai acheté du caniou, c'est la bouffe pour chien. Je me dis, allez, peut-être c'est lourd et on va tester avec la bouffe pour chat. Pour l'instant, je ne sais pas encore les résultats, mais bon. Initialement, je voulais aller au marché. Non, non, non. On ne marche pas avec les pattes. Oh, ça. Là, il me faut un calmant. Peut-être un peu de ça. Non, c'est. Je ne le bois pas le matin. Voilà. C'est plutôt. Comment expliquer? Non? Les pommes sont très différentes toujours. Gerührt und nicht geschüttelt. J'étais à Agnon hier, pas dans le hall de Houblon, parce que je fais mes courses ailleurs. Et tout ce que j'ai acheté, mais il y a tout qui m'intéressait, alors du coup je ne pouvais pas me retenir et je me dis allez hop, on va faire cette folie. J'ai acheté quoi? Un aspirateur à queue avec brosse et lumière. Parce que initialement j'avais commandé ça sur internet. Il y avait une pub quelque part pour un Dyson, je crois 89 € et après c'était US dollars. Bon, il y avait des indices après qui m'ont dit pas bon. C'est parce que bon sur la pub Facebook, on peut trouver des bonnes choses, des pubs, et malheureusement aussi beaucoup mauvaises. Mon but aujourd'hui, c'est, parce que c'est un moyen d'acheter ou faire une publicité pour quelque chose qui est très très bien. Alors, comment on peut maintenant faire ça pour regagner la confiance des gens, parce que si on perd là 100 € par exemple que j'avais payé pour cet aspirateur, et je ne sais pas si c'est bon le prix ou pas, c'est pour un Dyson, je connais pas, mais je crois qu'en temps normal il est bien plus cher. Du coup hier, bon, je raconte d'abord ça avec l'aspirateur quand même. J'étais déjà dans un magasin qui s'appelle Cash Express. Alors les gens peuvent ramener des trucs et on peut le vendre, des trucs qui traînent à la maison, on n'utilise pas, on le met là-bas
on le vend et quand on a besoin, allez, on le reprend. Une formule qui est bien, qui met un peu en circuit les appareils, qu'à un moment ils sont utiles. Et quand on voit, bah, je trouve que c'est mieux de dire tiens, je le dépose là-bas. Bon, faut pas déposer des merdes, hein, parce que c'est. Oui, on va pas regarder maintenant tout ce qu'on n'utilise plus ici. Mais bon, c'est Troc Alsace, Cash Express et des magasins comme ça. Moi, j'adore. On trouve son bonheur à pas cher et en plus, c'est bien recyclé. Quoi, recycler, c'est réutiliser. Hmm. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Bon, plein d'aliments parce que c'est mon anniversaire et je n'étais pas encore décidé si je vais partir au ski encore une fois. De toute manière, ça tombe sur un lundi. Et pour être franc, je viens de rentrer et repartir. Non, je crois que j'ai décidé de cette année, je restais là et je ferai ce plan-là un autre jour. Un peu plus tard dans l'année. En plus, la météo, je ne vais même pas regarder. Ouais. Alors, conclusion de hier. Je n'ai pas fait mes courses au marché. Cette fois-ci, j'étais au Intermarché. Ben, Intermarché, pour moi, c'est une taille, on le connaît pour tous unis contre la vie chère. J'ai acheté quand même quelques alcools, un Armagnac, et après, là, ça c'est du Schweppes, hibiscus et Lillet rosé. Avec ça, on peut faire des super cocktails. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Bon, la pouffe pour chat, initialement, je suis allé là-bas pour ça. Et après, j'ai trouvé un très bon jambon, sans des chutes. Et bon, un peu plus tard, je vais raconter ce que j'étais chez quelqu'un. Une amie qui fait de l'hypnose. Hein, et on a eu des discussions assez intéressantes. Et alors, moi j'étais là. Ah, papa, parce que j'ai dû attendre encore. Est-ce que vous pouvez descendre? Mais bon, la remarque qu'elle m'a fait, c'est je suis en permanence dérangé par les chats et je ne reste pas concentré sur mes sujets, c'est vrai. Chaque fois, il faut que je donne quelque chose. Hein, et hop, papa, on met en bas, hop, on met en bas, hop, hop, hop. Allez, hop. Anfüttern. Allez, hop, descends. Et c'est pour ça mes thèmes, ça dure toujours très 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 longtemps. Elle a dit au niveau de sujet, ça va? Non, c'est bien. Mais est-ce que. Là, zack, zack. Allez hop, jetzt aber runter. Allez, Schnauze voll. Et parfois ça peut être énervant, c'est clair. Mais je l'ai voulu aussi un peu comme ça. C'est plaisant. Ils sont là, ils cherchent. Voilà. Attends. Loulou n'est pas un chat, je le répète, comme tout le monde. Elle est programmée pour l'attention. Elle a une blessure
d'abandon peut-être. Pourquoi pas, hein, les chiens peuvent avoir ça aussi. Hein. Est-ce que j'ai sauté un peu dans les sujets? Ouais, non. Mais bon, là, le format que je fais là, c'est un peu. hum, J'aime bien parler le matin au petit-déj et souvent je saoule les gens avec ça. À l'époque, on m'avait abonné au DNA pour que je ferme ma gueule ou que je suis occupé. Et une fois quand j'ai commencé à parler de lire, ben oui, c'est. C'était encore pire après, parce qu'après j'ai parlé en permanence de quelque chose qui m'a choqué. J'avais vraiment développé un nez pour ça. Hmm. Tous les trucs qui étaient pas normaux, ah ben, j'ai pris en photo, tac, et j'ai mis sur Facebook. Hmm. Aujourd'hui, on revoit ça, beau souvenir il y a 5 ans ou quelque chose, et ça m'amuse beaucoup ce qui est passé là dans ma tête. Hein. Et parfois, on ne comprend pas. Hein. Ah, parfois mes articles, j'ai juste pris en photo, c'était un peu flou. Parfois le son, non, le son, je n'avais pas travaillé avec du son, mais je sais que mes vidéos souvent ils ont un problème de son, parce que pour l'instant c'est le micro que j'avais, il marche bien à une distance plus grande que là. Quand il est trop proche, ça bug un peu. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le micro adapté à mes besoins. Je cherche un bon micro qui est utilisable avec un micro USB-C. Hein. Micro USB-C a l'inconvénient, je ne peux pas le connecter ou utiliser avec mon Butler. C'est ça qui me dérange, mais bon. L'avantage du Butler, c'est je n'utilise pas là réellement. Hein, mais je peux régler tous les angles. Alors je pense que je vais faire une autre chose. Je vais plus utiliser les Butler pour ça. Juste avec un truc où on peut régler vraiment. Ouais, j'ai une idée. Bon, ça vous intéresse? Non. Hein? C'est comme dans Frühstücksfernsehen. C'est un peu du blablabla. Bla bla. Et en même temps, de temps en temps, on aborde un sujet, mais c'est juste un tout petit peu. Ouais. Le but, c'est un moment de détente, on peut laisser tourner, on écoute, on regarde, ou quand je veux parler maintenant de travail sur soi, équilibre émotionnel ou des choses comme ça, je vais essayer de faire ça et c'est ça que l'ami m'avait proposé, de faire ça ailleurs, dans un autre cadre, où je ne suis pas en permanence dérangé. Et l'idée me plaît, oui. Je vais essayer, mais là, c'est clair, c'est à l'extérieur. Et il faut qu'il fasse beau pour y aller. Ça doit être un moment où l'inspiration vient. Hein, c'est parce que chez moi, c'est pas le matin. C'est après une bonne nuit. Ouais. C'est comme un réservoir déjà avec tout ce qui est passé quand on a fait le classement, parce que dans la nuit
on fait le classement des émotions ou des informations de la veille. Hein. Et, et c'est là, je suis dans un besoin de vider le sac un peu. Hein. Et c'est le meilleur moment, le soir. Je n'ai jamais essayé, mais déjà, ça ne me vient pas à l'esprit de le faire. Pour faire maintenant un truc à l'extérieur, ça devient maintenant trop professionnel. Hein. Leichter zitterig heute Morgen. Ne? Alors, pour l'instant, je garde l'ancienne formule. Alors, je raconte un peu ce que j'ai fait et pour quelles raisons. Et bon, j'étais à Intermarché, j'ai trouvé plein de bonnes petites choses, entre autres un doseur automatique, pas un truc où il faut tourner et non, c'est avec une bille, ça règle. Ça fait longtemps que je le voulais. 4-5 euros ça coûte. J'ai trouvé la bicarbonate de soude parce que je voulais faire une expérience par rapport à ça. Parce que quand on lave les légumes, là j'ai un maison nette dégraissant au bicarbonate. Multi-usage, multi-surface et une nouvelle formule. On peut utiliser pour les jantes, pour la salle de bain, pour le linge. Et bon, il faut lire un peu. Le pulvérisateur, je me dis tiens, si jamais le produit ne me plaît pas, parce que dans l'alimentation, je n'aime pas, c'est le parfum là. Parce que quand je lave une pomme, alors ça c'est des pommes que j'ai achetées hier chez le Turc, hein. Mais bon, ça j'explique. Ou expliquer, c'est pas le bon mot, hein, je vous explique pas la vie, je veux partager certaines choses que je trouve bien et après on prend ou on prend pas. Bon. Hein? Ça c'est la peau et la peau pour que les pommes fonctionnent, restent plus longtemps fraîches, hein, on met quelque chose au-dessus. Hein. Alors, maintenant j'ai la possibilité, soit je vais peler, parce que là je ne vais pas acheter en bio, ou j'enlève la cire. Hein. Parce que souvent ils sont cirés et après dans la cire il y a encore quelque chose. Pour que ça marche mieux, j'utilise une eau avec bicarbonate ou on peut dire on prend quelque chose qui régule le pH pour que ça devienne plutôt un savon. Alors je me dis tiens, ça dégraisse, allez hop, on va utiliser. Mauvaise idée parce que il a du parfum dedans. Et après, on le sent encore et à voir. Soit on aime le parfum ou pas. Moi je me dis, si je peux fabriquer ça, de l'eau bicarbonatée avec un pulvérisateur, j'achète une fois un bon pulvérisateur. Et je le fabrique et je rajoute peut-être un goût rhum, vanille ou c'est des parfums qui sont plus ouais. Parce qu'il y a certains que je trouve trop artificiels. Hein. J'ai acheté des bâtonnets là. Tiens, je vais les chercher parce que ça me donne des idées. Hein.
Ah ouais. Je l'ai. Hop, tu me laisses. Ça. Alors, c'est un... hop là. Hier en rentrant, hop, bon, je suis rentré à 9h et je suis parti à 10h du matin et je faisais que des courses. Et bon, et, et le repas chez mon ami là. C'est la vanille de Madagascar. J'ai allumé un hier. Ça, c'est une odeur qui me plaît. Ça m'apaise et c'est moi aussi un petit. Quand j'étais en Turquie, j'avais acheté il extrait ça là-bas. Et un tout petit flacon de vanille et avec une petite boule pour rouler comme un déo là. Je mets ça toujours là et comme ça j'ai l'odeur, tout ça et c'est moi perso j'aime bien. Mais il existe plein d'autres saveurs. Hein. Alors ici j'ai du lys, du rose, la lavande, lotus et jasmin. Alors, et il y a certaines qui sont bons pour avec la nourriture et d'autres pas. Hein. C'est là ce qu'il y avait dedans là, c'est je vais appliquer d'abord avant de faire mon jugement. Et ça devrait être écrit en principe, mais contient également parfum. Et ouais. À voir. Poly machin là, ça demande une. Il faut avoir des bons yeux pour lire ça. En général, je conseille de lire cela. Le code barre, c'est quand il est 3 fois le 6, ça c'est bon. Die Marke des Tieres. Bon, en tout cas, j'aimerais bien fabriquer ça avec mes odeurs que je veux. On peut acheter chez Oncel, Dr. Oetker ou d'autres fabricants. Ça existe aussi, des petits concentrés des aromates. Hein. Et on peut très bien, comme ça j'avais fait un essai, j'avais pris l'huile de synthèse hein, pour moteur. Hein. Et la différence entre l'huile de synthèse et l'huile minérale, c'est l'huile minérale sont très brutes. Et l'huile de synthèse a été déjà modifiée d'une manière ou l'autre. Hein. Et pour l'extérieur, je voulais l'huiler les meubles hein, en teak ou. Et après, je me dis, tiens, je vais rajouter du rhum. Hein, et rhum, vanille, citron, tout ça. On peut tout rajouter. Hein, et ça fonctionne un bon moment. Bon, pour l'huiler l'UTEC, l'huile de moteur n'est pas utile, c'est pas le bon huile parce que déjà le TEC c'est un bois très dense, hein, l'huileux déjà. Quand on pense, le papier de ponçage il est tout de suite gras. Hein. Ça demande une certaine technique quand on veut poncer ça. Et vaut mieux carrément pas poncer un sol en teck, vaut mieux le nettoyer chimiquement. Hein. C'est pour ça que j'avais acheté le. Moi, elle veut, mais tu crois que je ne vois pas hein?
Alors, c'est. J'en étais où là? Ben oui, c'est vrai, hein, c'est, à chaque fois je suis coupé, hein. Et après, je- l'huile moteur, tech, chimiquement, oui. Euh, un sol en bois, surtout quand on a des sols un peu précieuses, hein, euh, on pense en dernier quand il n'y a plus rien à faire, oui, on pense, hein. Mais sinon, il faut plutôt opter pour un lavage du sol. Euh, J'avais fait un moment avec le parquetiste allemand avec qui j'avais travaillé ensemble. On a eu des clients qui ont fait la demande. Ils avaient un parquet en ciré et parquet. Et ciré et huilé, pardon. Et parce que j'étais en train de réfléchir vers où aller. Euh, et c'était un modèle de Bona, ou c'était le modèle en principe Karcher, mais ils ont tous le même fabricant, c'est la même machine, et chacun met son nom, hein. Alors, c'est plus fabriqué par Karcher eux-mêmes, hein, ou peut-être à l'origine, mais après, quand on a, quand on a mis la production à l'extérieur, en Pologne ou en Chine ou je ne sais pas où, au Taïwan. Après, ils reviennent et on met son étiquette au-dessus et on change les couleurs. Mon aspirateur de chantier, qui est très très bonne qualité, je l'ai depuis 8 ans et il tourne toujours, hein. C'est toujours le même filtre et tout. Quand on prend un peu soin, c'est une très haute qualité. Et il a été, le même modèle a été vendu, je crois, hein, que le même chez, je sais pas, démonté en détail, parce que parfois il a des contrefaçons aussi, hein, c'est à voir. En tout cas, j'ai trouvé, moi je l'avais acheté à 400 euros, je crois. Et entre-temps, je l'ai trouvé entre 100 euros, 110 et jusqu'à, je crois, 700. Bon, je ne veux rien dire, je ne sais pas si c'était pas quand même une contrefaçon. C'est en tout cas au niveau de la coque et tout ça, les boutons, tout était pareil. Mais j'avais déjà démonté aussi certaines multimètres électroniques et j'ai vu à l'intérieur, quand on a ouvert, dans un il y avait une fraie électronique et dans l'autre, bah, un truc réduit, hein. C'est pour ça, parfois, la première apparence peut être trompeuse. Mais de dire que ce n'est pas comme ça, c'est pas vrai non plus, hein. C'est parce que un prix aujourd'hui est défini par, bah, on peut le vendre à combien? On regarde le marché, on regarde le portefeuille du marché et après on définit un prix. À l'époque, surtout en Allemagne, c'était différemment. On a calculé un coût de production et après on a rajouté la marge qu'on veut faire, hein, c'est aïe, aïe, aïe. Bon, la marge, euh, la marge qu'on veut faire, alors, allgemeine Geschäftskosten et tout ça on rentre dedans. Je pense que beaucoup de gens ils ont fait ça, ils ont appris ça.
Et, grossièrement, à l'époque, c'était 30%. Hein. Alors, coût de production 100 euros. Et quand on le vend, après, avec tous les frais, on a dit 30%. Et c'est ça qui a défini un prix de 130 euros. Aujourd'hui, il y a certains qui ont dit, tiens, non, j'arrive à produire, non, à vous vendre votre produit à 100 euros et avec un peu de marketing, bonne image, je donne, allez, 500. C'est 800, hein, non? Ça dépend pour qui. Non, c'est pas aussi séduisant que ça, parce que ça sont des calculs à très court terme. Hein, et quelqu'un qui a travaillé sur sa marque, hein, par exemple Karcher, c'était une marque de qualité. Hein. On savait que quand on achète ça, c'est la bonne qualité. C'était parce que malheureusement Karcher a fait le choix. Ils ont suivi des conseils de merde. Aujourd'hui, on ne sait plus quel produit de Karcher est bon. Hein. Tout à l'heure, j'avais dit l'appareil pour nettoyer le sol. Hein. Voilà, je reviens toujours, hein, mais je fais des méga détours. Hein. C'est ça que mon ami m'a fait remarquer hier. Et effectivement, elle a dit tu reviens, mais c'est un peu long. Hein. Le Bona et Karcher, on a nettoyé en tout cas les sols. Je essaie de terminer ça. Chimiquement, on met un produit qu'on peut acheter et il décape et après on a des brosses différentes duretés et comme ça on enlève la cire et tout ça. Il faut quand même quelque chose un peu qui fonctionne, hein, mais pas trop non plus. Hein, c'est un bon équilibre. Le produit marché, une fois quand on a lavé, ça veut dire sur une brosse c'est avec l'eau et derrière après avec l'aspiration on enlève tout de suite l'eau et c'est récupéré dans un réservoir. Là j'ai acheté un modèle pour à la maison, hein, c'est un Karcher FC11. Hein. Pour à la maison quand on a un parquet en ciré ou l'huilé, je trouve que c'est un appareil utile. On fait ça une fois par an, hein, peut-être. Oui, ça dépend de quand on a le sol à côté d'une entrée du jardin et on a des gamins qui rentrent et qui n'ont pas appris qu'on enlève les chaussures. On peut le faire toutes les semaines. Mais bon, c'est une question d'éducation. Bon, je vais boire mon thé léché par Amarande. Elle rôde autour du beurre. Non, elle rôde autour du tout. Tout court. Hein. Elle est curieuse. Hein. C'est une chercheuse. Hein. Bon. Cette fois-ci. Ah non, j'en ai encore. Hein. Alors, je reviens encore une fois sur le format, pourquoi je le fais. J'aborde certains thèmes et après chaque thème, parce que là il y a plusieurs thèmes dedans. C'est les chats, des techniques de vente, oui, il y a un tas de trucs dedans sans. Je ne vais pas approfondir. Hein.
je vais essayer d'approfondir peut-être un thème. Je vais me concentrer uniquement sur ça. Je vais me prendre peut-être même des notes et parler uniquement de ça. Je crois que ouais, ça, mais ça je peux pas faire le matin. Le matin, je prépare rien, ça vient comme ça. Et parfois je me demande comment. Et bon, c'est inspiré de la journée. Puna, sol, le produit qu'on avait utilisé, pour moi, il ne me plaisait pas au niveau de goût. C'est pour le parquet là. Alors, j'ai tout un intérêt de fabriquer ça moi-même. C'est moins cher, mais bon, c'est pas la motivation. Parce que c'est moins cher, parce que quand il faut fabriquer ça ou on achète, aujourd'hui, le fait qu'on vend une heure de travail on conseille minimum 50 €. On peut chercher un peu. Faut faire cette économie. Et en plus, quand on a à la fin un meilleur résultat, c'est tout bénéf. Parce que moi, j'aimerais bien faire du nettoyage où après j'ai cette odeur une fraîcheur par exemple. Oui. Et rose, lisse. Et je vais expérimenter un peu avec les différentes essences, voir comment on peut. Et après, voir, tiens, qu'est-ce qu'on met dedans dans un dégraissant. Parce que ici, initialement, je voulais acheter ça pour la cuisine. C'est pour la cuisinière. Mais je ne vais pas en faire parce que ça va me perturber dans mon odorat. Il faut, dans la cuisine, il faut quelque chose de neutre. Ouais. C'est comme au petit-déj, on ne met pas de parfum parce que ça tue le goût, on va dire. Et à part, certaines, par exemple, pour moi, la vanille, oui, c'est quelque chose qu'on mange. Donc là, c'est la vanille. Certaines odeurs fonctionnent, d'autres qui sont un peu plus... dans certaines crèmes, par exemple, je ne sais pas si c'est uniquement chez moi, mais moi, je me sens agressé. Et, il n'y a pas... ne soit pas si compliqué, c'est comme ça. Alors, mon Karcher, là, par exemple, il fonctionne... j'ai testé hier un peu. Il faut que je vois si on peut trouver des rouleaux. Je faillis me concentrer. Hein? Je n'ai même pas mangé mon œuf et mon café. Hein? Alors, quand on partage quelque chose, oui, il faut qu'il y ait aussi un moment ou autre que c'est bénéfique pour tout le monde. Je trouve quand même mon bénéfice parce que je trouve qu'ils sont mignons. Hein? Et quand on ne va pas bien, ils viennent, ils ronronnent. Et, maman, Lolo, elle a entendu ça, hein, parce qu'elle a ronronné hier. Et, toute la nuit, hein, je crois. Ça veut dire, je trouve mon compte. Allez hop.
Ah ben, là, quand on coupe l'œuf comme ça, c'est comme on casse les couilles. Hein? Ah non. Allez. Mhm. Voilà. Maintenant, parlons un peu de... J'avais terminé ça avec le cocktail. J'ai trouvé justement chez Inter ça et j'avais quelqu'un qui connaissait bien et il m'a dit pour les cocktails il faut maintenant Amaranth elle a pris l'habitude. Je vais faire une tasse pour elle parce que moi je n'aime pas trop de partager comme ça. Il y a encore un chat. Ça pue pas. Hein. C'est à part que pipi caca. Hein. Parfois. Non, non. Allez hop. Tiens, viens. Comme. Non. Tu... le problème, c'est là, j'ai du mal à la prendre sans faire des dégâts. Hein. C'est parce que si faut que je la tire vers là, regarde, là, là. Une fois quand c'est dans la bouche, on peut la faire descendre. Hein. Parce que si j'interviens là, elle va me renverser. Ben oui, elle l'a renversé déjà. Mon château de sable. Ah ouais. Alors, Rena, retrouver toujours, parce que j'ai dû trouver une solution pour que ça, qu'il n'y ait pas de dégâts, on va dire. Et là, c'est clair, on est plus concentré. Mais, je répète, le but n'était pas ça. C'est un peu, il n'aime pas non plus un peu de tout. Divertissement et ouais, j'appelle ça divertissement. C'est pour les uns c'est intéressant, pour les autres ils disent parquet, chat. Moi parfois je regarde des détails que les autres disent, quoi, tu regardes ça? Oui, je... certains trucs m'intriguent. Mon œuf, il est presque froid. Et... Alors, grossièrement, expérimenter avec des liquides parfumés soi-même, avec des odeurs agréables, ou plutôt s'adresser à un fabricant qui fait ça et demander d'autres odeurs. Ou je fais une recherche, peut-être il y a d'autres qui ont déjà le marché. Il ne faut pas toujours tout faire soi-même. Mais moi j'ai remarqué quand j'utilise différents produits ou différentes machines, pour être un peu plus, on va dire, dans l'observation, et après on peut améliorer quelque chose. Alors, là, qu'est-ce qui me vient à l'esprit, c'est quand on fait la peinture. Alors, une fois qu'une pièce est terminée et on fait rentrer quelqu'un dans la pièce, les regards sont très différents. Alors, il y a les uns qui remarquent, par exemple, un petit détail qu'en haut, il y a une petite ligne blanche qui descend du plafond, hein, qui fait que ça crée comme un cadre. On peut le voir ou on ne peut pas le voir. Hein. Dans les coins, on jointe bien les lignes, hein, ou en bas vers la plante, il n'y a pas de creux entre la plante, tout est fermé.
sont des petits détails aussi dans la rénovation qui font la différence après si c'est bien ou pas. Bon, une fois quand il y a des meubles dedans, on le voit moins parce que le regard est attiré par quelque chose. Ouais. Alors, quand on a un défaut, il y a deux possibilités dans la rénovation. Je me rappelle d'une salle de bain et il y avait, c'était à Strasbourg, hein, il y avait un petit WC dans le couloir et il y avait des énormes chutes de chiottes. Hein, mais vraiment des diamètres comme ça. Hein. Deux en plus. Hein. Alors, quoi faire hein, c'est, soit on met un placo devant, ce que la plupart des gens font, hein, ou on le transforme. Hein. C'est le choix, c'était, tiens, on les a mis carrément en rouge. Hein. C'est les deux colonnes en rouge. Ouais. Et comme ça, quand on a ouvert le WC, on a dit, ah tiens, intéressant. Il y a plein de petites astuces comme ça, et quelqu'un qui a un peu de fantaisie, il a des gens qui ont, et d'autres un peu moins. Moi j'adore quand les clients, ils ont déjà leurs idées, et ça, comme ça, j'ai un tas d'idées moi-même, mais parfois c'est bien de se laisser guider un peu par le client. Et par contre, parfois je remarque que le client veut juste que ce soit beau, mais il n'a pas ce talent-là ouais. Alors, dans ce cas-là, il le confie entièrement à un architecte intérieur. Maintenant, si l'architecte intérieur est payé par cette prestation, pas en fonction du chiffre, hein, plutôt en prestation unique, je trouve que c'est mieux. La HOAI, Honorar, Ordnung für Architekten und Ingenieure, elle est basée sur le chiffre d'affaires. Alors du coup, on est poussé à produire pour que ça roule. C'est pas le meilleur choix. Hein. Alors non. Le paiement d'un architecte doit être autrement. Ouais. Il peut être très bien payé, hein, c'est pas le problème. Hein, mais il faut, quand on fait une prestation haut de gamme, oui, là j'avais publié une vidéo sur le mécanicien qui est venu pour réparer le moteur du vaisseau spatial. Hein. Et il regarde autour et à un moment, il écoute. Et après, il sort de sa trousse un marteau et fait boum, une fois. Et le moteur, il tourne. Après, il faut payer le client demande la facture hein, et elle dit ça coûte 20 000 euros. L'autre, choqué. Quoi 20 000 euros Putain vous avez bossé à peine 30 minutes et là, non, je veux une facture détaillée. Ok. Il fait la facture détaillée. Je crois 2 euros quelque chose pour le coup de marteau, machin. Et le reste, c'est le savoir-faire. 19 998 euros, c'est pour toute l'expérience. Et après, il arrive à ces 20 000. Oui, mais bon, c'est... quand on annonce ça dès le début, pourquoi pas? C'est
il faut se mettre d'accord ce qui est... ouais. Parfois, il faut demander quand même à peu près le prix. Moi, j'avais très souvent travaillé en sans devis parce que c'est une question de confiance. Les gens savaient que je ne vais pas exagérer. Hein, ça coûte que ça coûte. Parfois, ça coûtait un peu plus et parfois un peu moins. Et c'est en fonction de ça. Grand avantage, c'est je ne dois pas m'emmerder à chiffrer tous les petits trucs. Je suis libre dans la modification parce que je fais ma facture après. Je note sur un cahier, on a fait ça, pris la décision, changement, on a dû acheter ci et ça. Et, il faut juste donner globalement un cadre vers où on va, hein, mais pas chiffré. Ça, c'est une question de confiance. Hein. Et ça marchait très bien. Je réfléchis si j'ai eu une mauvaise expérience avec ce système-là, mais non, je ne crois pas. Hein. À partir de là, il ne faut pas quelqu'un pour la compta et tout compagnie. Hein. Ça, c'est un modèle. J'avais un cahier où, après la journée, quand je suis rentré, j'ai pris, j'ai noté un tout petit peu ce que j'ai fait et temps à peu près 1 heure matériel, temps et temps. Et après, une fois par semaine ou une fois par mois, plutôt une fois par mois, j'ai pris le cahier et je faisais une facture. Hein. Alors, on ouvre le cahier, lundi, c'était ponçage du sol et j'écris. Hein. Je note 1 heure, plus une colonne pour les matériaux. Ultra rapide, une fois quand on a mis ça dans la facture, on barre et on sait, c'est déjà facturé. Bon, moi, je n'étais pas assez rigoureux parce que j'aurais dû perfectionner ça un peu plus entre facturer et payer. Et, je n'ai jamais fait avec des acomptes, à part j'avais travaillé pour une entreprise une fois, un peu. Ouais, il faut déduire, machin, ça rend le truc un peu trop complexe pour pas grand chose. Hein, parce que la plupart des chantiers aussi chez moi, ça dépassait rarement 10 000 euros. Aïe, aïe, aïe. Bon. Il faut que je commande mon pain. Et que je fasse un café parce qu'on est samedi et si je ne fais pas, je ne suis pas sûr d'en avoir. Alors je fais une petite pause. Hop, hop, et hop. Ah bah, 54 Minuten. Tant pis, qui ne veut pas regarder ne regarde pas et les autres regardent. Ça, c'est mon thé, mon deuxième Aufguss. Et là, toujours quelque chose dedans. J'avais complètement oublié mon lard, mais c'est pas grave. Je le mangerai différemment parce que alors, faut
réserver le pain, toujours. Hein. Je n'ai pas fait. Et hein. Allez, papa, regarde là. Tu vas jouer. Ça. Parce que là, il est 8h49. Aïe, 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 aïe. Mise à jour de réglage de l'opérateur plus tard et hop. Je me demande si je devrais ramener mon ordi chez un réparateur à Wörth qui a fait toujours de super travail, je trouve, et à des prix tout à fait corrects. Ah, il y a juste un qui fait ça à Wörth. Alors, boulangerie. Je suis revenu à Apple pour la gestion des adresses parce que c'est le programme que j'ai eu sur Android. J'ai peut-être pas eu le bon programme, mais la gestion était merdique. Boulangerie. Parce que là, quand on cherche une adresse ou un nom, en général, je mets un nom où j'avais rencontré la personne. Et comme ça, je peux faire une recherche pour trouver. Et là, ça marche très bien. N'importe quelle remarque qu'on a, même, il le trouve. Hop, le fourni de Jean-Luc. Pas cool d'appeler à cette heure-ci parce que c'est le rush. Hein. Ah. Ah. Ok. Alors, c'est un indice. C'est le répondeur, il ne peut plus recevoir des messages, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont essayé d'appeler. Parce que moi, hier avant de partir, je me dis, tiens, je veux être bien organisé, qu'est-ce que je fais je commande déjà la veille. Hein, comme ça, le boulanger sait combien de pain il faut fabriquer grossièrement. Ça fait moins de pertes et ça me semble faisable et je trouve qu'on devrait créer même des sites pour un artiste, pour un boulanger par exemple. Quand on dit juste, tiens, là il y a une liste, je vais cliquer 2 croissants, et la date. Hein. Comme ça, la veille, il sait, je dois fabriquer 100 croissants ou 1000, ça dépend quand il y a une fête. Oui, je vais voir. C'est une application assez sympa, je crois, ouais, et qui peut être très utile. Ça demande d'être organisé. Ah ben, c'est le guidé, hein, pas la bouffe. Hein. Bon, comme moi, un peu. Hop. Allez, hop. Un autre moyen pour faire des vidéos où on n'est pas dérangé en permanence par les chats, c'est je ferme ma clé. Hein. Parce
que là, Loulou, elle a repéré que dans le placard, dans la cuisine, c'est là où on met toujours tous les aliments, le jambon accroché et oula, j'ai tellement de trucs que je voulais faire. Je voulais mettre un hygromètre dans le placard pour voir, tiens, est-ce que les conditions sont bonnes, la température, et en fonction de ça, ça serait bien que c'est régulé. Ça existe. On a fait ça pour des caves à vin, ouais, mais on pourrait imaginer ça aussi pour un truc. Ouais. Bon, dans le frigo, on l'a déjà aussi. Hein. En bas, il y a le bac à légumes. Hein. Et il y a différents niveaux. Et comme ça, on assure la meilleure conservation des aliments. Qu'est-ce qu'on a encore par exemple, quand on fait un fromage, hein, un master, ouais, c'est bien de le mettre sous vide. Il continue à travailler là dans le vide. Et le Sénat en Autriche, le fromager, il a dit c'est même sa façon préférée. Parce que le premier que j'avais acheté, le fromage, il n'était pas sous vide, mais par contre, il y avait un cellophane autour. Hein, bien enveloppé, et je crois que comme ça, il y a quand même encore un peu d'oxygène. Il faut faire un test, je ne sais rien. Mais c'est une piste à explorer. Ça permet d'être un peu à l'abri des bactéries pathogènes qui peuvent venir de ailleurs. Hein. Dans un frigo, par exemple, là, j'ai attrapé, je pense, toutes les petites saletés qui, ouais, qui sont là-dedans d'une manière ou l'autre. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais c'est des aliments qu'on a dehors, on met dedans et ils se continuent à se cultiver parce qu'ils adorent la température 7 degrés, une certaine humidité. Ce sont tous ces facteurs qui jouent là-dedans. Alors, c'est pour ça maintenant j'ai adopté une autre méthode pour la salade. J'ai un Tupperware fermé. Je le mets dans le frigo. Pour le fromage, c'est à part. Et ça nécessite un peu moins de nettoyage du frigo. Hein, et parfois, quand je commence à nettoyer un frigo, on voit dans tous les petits coins. C'est utile. Et après, c'est quand on ouvre et on a... on voit un frigo bien propre, c'est agréable. Quand j'avais pris soin d'un appareil, un vieux Liebherr, ah bah, ça m'a pris, oh, je crois, j'ai nettoyé pendant 3 heures, mais intensif. Hein, j'avais enlevé tous les vitres, tous les joints, parce que dans les joints, après, hein, il y avait la moisissure à l'intérieur. Hein. Ça se voit pas trop, mais quand on regarde un peu, et ça, c'est pas idéal. Hein. Et après, il faut connaître comment combattre certains champignons. Il faut avoir une connaissance là-dedans. En général, c'est tout ce qui est pulvérisé. On peut déjà réduire la quantité de produits de savon. Hein, parce que on augmente la surface. Hein. Je me suis fait avoir une fois bio. J'ai acheté des trucs avec de l'eau informatisée. Et après, ils ont montré comment on peut le nettoyer. Hein. Voilà, ça marchait. Hein. Mais ça marchait aussi sans le truc informatisé. Hein. Fabriqué par le maire autrichien. Je ne sais pas.
Je ne sais pas exactement si je me suis fait avoir ou pas, mais en tout cas, moi j'avais utilisé de l'eau comme ça, avec un vaporisateur. Ah ben, j'ai remarqué, oui, ça marche nettement mieux. Juste un tout petit peu de savon et comme ça, je nettoie en règle générale toutes les surfaces, hein. J'ai mon pulvérisateur basique et ça, faut pas oublier d'écrire au-dessus parce que et de préférence en haut et en bas parce que et respecter un code couleur. Ça veut dire idéalement c'est tout ce qui est peut-être vraiment agressif, une couleur de rouge, jaune ou quelque chose qu'on voit, une Signalfarbe. Là, savon noir, ça sent bon, ça risque rien. Nettoyer avec du savon noir sur certaines surfaces quand on ne fait pas le polish après, ah ben c'est pas utile non plus. Hein, là, il faut travailler plutôt avec un alcool 90 ou 95%. Dans un pulvérisateur, là, il faut trouver aussi un qui a une odeur agréable. Ou sinon, on achète des aromatisés et on rajoute sans vanille ou quelque chose. Ou un modèle caipirinha, pourquoi pas. Hein? Ça, c'est une crème. Ah ben, finalement, je n'ai pas mangé beaucoup aujourd'hui. On reste l'huile de Gatbrot. Ils sont bons, encore. Hein. Et la boulangerie, le fait qu'ils n'ont pas répandu, je pense que c'est. Je pense que ils sont au ski. Et, je leur souhaite. Ah, du coup, je vais acheter mon pain. Je ne sais pas encore où, chez Kaiser, je pense. Hein, parce que Kaiser, c'est aussi une très bonne boulangerie. Ils font des pains à la coupe et aussi en Inter, à Agno. Ils ont une bonne boulangerie. J'avais acheté un pain non-péreur. J'ai cité hier encore un. Et il y a quelque chose qui m'a dit ils sont plutôt dans le haut de gamme, je trouve. Hein. Elle mérite même une visibilité plus grande. Hein. Je vais vous présenter la prochaine fois. Et tous unis contre une vie chère. Il y a quelques grandes surfaces qui font partie du plan de réduire les artisans, on va dire, ou les boulangers, boucheries et les petites épiceries qu'il y avait en masse avant dans les villages. Et on a trouvé des très bonnes qualités. Hein. Et, alors, comme je dis, j'ai trouvé hier un choix encore raisonnable dans cet intermarché. Au niveau de financement derrière, je vais essayer de faire une petite recherche. Hein, s'ils font partie de la même famille, j'appelle ça comme ça, ou pas. En fonction de ça, je vais faire mon choix de continuer à faire mes courses là-bas.
le personnel était plutôt disponible. Là, j'ai trouvé des gens, des connaisseurs même. Et ça, ce sont des critères pour moi. J'étais dans une grande surface de bricolage et je voyais dans le rayon de peinture, il y avait une jeune qui était en train de vendre du conseiller à un client. On ne peut pas appeler ça un conseil. Hein. On voyait que la jeune n'a jamais travaillé en tant que peintre, elle ne connaissait pas les peintures et après elle était gênée. Hein. C'est parce qu'elle a remarqué que moi je fais des Elle a dit oui, mais bon, ce matin on m'a dit tiens, mets-toi dans le rayon de peinture et tu conseilles les gens. On fait. Hein. Bah oui, hein, comme ça se passe, mais parfois. Quand j'ai envoyé des clients au Bauhaus pour acheter un parquet que j'ai trouvé, c'était un massif, à un tarif assez intéressant. Et bon, c'était une femme et franchement, elle connaissait son job. Hein. Et pourtant, elle avait reçu une info de sa hiérarchie, ça veut dire, tiens, bon, plutôt ce produit-là que celui-là, parce que là, on fait une meilleure marge. Un vendeur ne devrait pas travailler comme ça. Ça, c'est, comme je dis, c'est une vision, mais nicht über den Tellerrand hinausschauen. Ne? Non, comme ça, on ne peut pas. Ouais. La partie finance, elle doit être en second degré, en second et pas en premier. Ça, je le dis toujours, hein, c'est le deuxième critère, mais pas le premier. Et après, en deuxième, oui, il faut que ça colle un peu avec mon portefeuille, mais avant tout, il faut que je regarde dont j'en ai besoin. Un client satisfait revient et il fera le nécessaire pour. Bon, ça suffit le petit déj. Je vais mettre un bâton. Partir pas trop tard pour mon pain, parce que sinon il n'y a plus. En tout cas, chez Jean-Luc, la boulangerie de Wörth, de Priard, il est en vacances. Allez, une bonne journée et j'espère que ça a pris pas trop de temps et je crois que je vais voir si je peux le mettre sur Dailymotion, mais c'est trop long. Parce que au niveau de l'esprit, on pourrait faire ça carrément en direct, hein, pas enregistrer une formule à écouter. C'est tous les jours un nouveau thème. Je voulais parler encore des appareils que j'ai achetés là pour nettoyage et travailler à la maison pour faire une sorte de syrothérapie et oreiller, massage avec et un tapis pour les pieds. Mais bon, je vais d'abord les tester et comme ça j'ai ein weniger inhaltsschwanger, on appelle ça. Hein? Allez, bonne journée. Oh.